Coucou les amis, alors ça y est, on se retrouve pour les vidéos sur les personnages de cours. Ça fait un petit moment que je vous en avais parlé quand j'avais réalisé les significations des arcanes mineurs du tarot, allant du 1 au 10, et je vous avais dit, je vais d'abord travailler les figures de cours, et ensuite je vous ferai des vidéos. Il s'avère que ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, parce que les figures de cours, pour tout vous avouer, ce sont les cartes sur lesquelles je me suis arraché les cheveux. J'avais énormément de mal à les comprendre, à saisir leur signification. C'était confus, c'était vraiment pas clair, la différence avec les arcanes majeures, enfin bref. J'étais perdue, voilà, je me mélangeais les pinceaux, c'était compliqué. Et puis là, j'ai mis au propre toutes mes notes. Enfin, j'ai commencé. J'ai pas encore fini, mais j'ai commencé. Donc, j'ai décidé de vous faire ces vidéos. Alors là, vous voyez que avec mon petit radiant Rider-Waite Tarot, j'ai sorti les arcanes mineurs, uniquement les figures de cours, parce que cette vidéo, je ne vais pas commencer par les explications de chaque carte, je vais commencer par des astuces, mes astuces personnelles pour apprendre les figures de cours. Alors déjà, première astuce, sachez que figures de cours, vous pourrez trouver également le nom de honneurs, on les appelle les honneurs, ou on les appelle les personnages de la cour. Voilà, ils ont plusieurs noms possibles. Deuxième chose, c'est que pour comprendre ces figures, il faut revenir à l'essence même du tarot, et notamment ici on est avec le Rider-Waite-Smith. Parce que on va nous se baser sur les illustrations, puisque la symbolique nous vient des illustrations, et l'illustration et l'illustratrice, pardon, c'est Pamela Colman Smith. Donc j'ai étudié la biographie de cette femme, qui est quand même exceptionnelle pour son époque, très engagée, très libre, et qui a fait partie de la Golden Dawn, qui est donc une société secrète dirigée par le fameux Crowley. Mais en fait, elle n'est pas restée très longtemps. Elle est restée, d'ailleurs, avec White, ils sont restés peut-être, je crois, 3 ou 4 ans dans la Golden Dawn, et après ils sont partis. Mais voilà, il y a quand même, on dit en tout cas qu'il y a beaucoup de signification dans le Rider-Waite-Smith, et tout est caché par des symboles. Donc en fait, il faut vraiment comprendre la symbolique, tous les symboles qui sont sur les cartes pour comprendre le sens de la carte. Donc Pamela Colman Smith, elle a fait énormément de choses, c'est une grande artiste. Déjà à l'époque, elle avait beaucoup de succès, elle a été primée pour tout ce qu'elle a réalisé. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'elle a donc illustré ce tarot. Et c'est surtout que elle faisait des mises en scène au théâtre. Et elle s'occupait des décorations au théâtre. Et elle a conçu son tarot comme une pièce de théâtre. Et c'est ça qui est super intéressant. Et c'est vrai que quand on va étudier ces personnages de cours, on va s'apercevoir qu'en effet, ils sont parfois positionnés comme des acteurs de théâtre. Ils sont mis en scène. Donc ça, c'est très important. C'est vraiment la deuxième astuce à savoir, c'est qu'elle s'occupait des décors pour les pièces de théâtre, et elle a conçu son Rider-Waite-Smith comme une pièce de théâtre. Donc ça, c'est très important. Et ça, je l'ai lu donc dans le tour du tarot en 78 jours. Ensuite, troisième astuce importante, les cartes de cours ont une double signification. Traditionnellement, on dit qu'elle représente 16 personnalités, puisqu'il y a 4 x 4 personnages, et donc ça fait 16, et donc 16 personnalités différentes. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, les figures ne sont pas que des personnalités. Elles représentent également parfois une situation. Donc en fait, il faut les voir plutôt comme une énergie, en fait. Plus comme une énergie. Alors parfois, ça va représenter un personnage, parfois, ça va représenter autre chose. Donc c'est ça qui fait la complexité de ces cartes. Ensuite, quatrième astuce, les cartes de cours n'ont pas d'âge et n'ont pas de sexe. Alors même si
on voit parfois que ce sont des garçons ou des filles, d'ailleurs un peu des fois androgynes, on ne sait pas trop. Bon là on voit bien c'est une reine et un roi, donc c'est masculin, féminin. Bon en fait pas du tout. On peut très bien avoir un homme dans une énergie de reine, par exemple. Ça dépend des situations. Alors, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc, en fait, il n'y a pas non plus d'âge. C'est-à-dire qu'une personne de 60 ans peut très bien être dans une énergie de page, à un moment donné dans sa vie, pour X raisons. Voyez. Donc, bien sûr, c'est pareil. Ça reste aussi une minorité, parce que la plupart du temps, c'est vrai que le page représente plutôt quelqu'un de jeune, mais pas forcément, c'est pas systématique. Tout n'est pas forcément figé dans le tarot. Ensuite, astuce suivante, vous avez, pour retenir facilement le tarot, il y a 4 phrases simples à retenir. Et ça, j'ai eu dans un des petits cahiers d'Emmanuel IG. Donc, les pages. Première chose, vous retenez, les pages découvrent. Les cavaliers foncent, les reines incarnent et les rois maîtrisent. Ensuite, en fonction des séries, donc là on a les bâtons. Les bâtons, il faut impérativement retenir que c'est tout ce qui est énergie, créativité, tout ce qui est physique, tout ce qui est vitalité. Vous voyez ? Donc là c'est les bâtons, excusez-moi. Là, ce sont les épées. Donc les épées, c'est plus tout ce qui est la logique, le mental, l'intellect. Ici, on a les coupes. Les coupes, c'est tout ce qui est sentiment, émotion, intuition. Et ici, ce sont les pentacles, c'est tout ce qui est matériel, les biens matériels, l'argent. Voilà, tout ce qui est concret. Donc voilà, quand on a retenu, donc, ils découvrent, ils foncent, elles incarnent et ils maîtrisent. Voilà. Après, on regarde dans quel domaine. Par exemple, le page d'épée, il va découvrir quoi? Donc, une certaine logique, une nouvelle connaissance, voilà, quelque chose en rapport avec l'intellect. Lui, il fonce, voilà, donc il fonce, on va dire, voilà, de façon logique. Elle va incarner donc tout ce qui est la logique. Attendez, j'ai pas le... Elle va incarner l'intelligence, on va dire ça comme ça, et lui va maîtriser son intelligence. Donc ça, c'est réducteur, bien sûr, mais pour retenir déjà, ça aide. Moi, enfin, en tout cas, c'est ce qui m'a aidé. Quand j'ai découvert ces 4 phrases, ça m'a beaucoup éclairé pour commencer à saisir l'énergie, en fait, des valets, l'énergie des cavaliers, etc., etc. Ensuite, pour pouvoir aussi se familiariser avec les figures, vous pouvez leur donner un prénom. Par exemple, dans le livre, là, les 78 jours du tarot, et ben en fait, par exemple, le page de bâton, il l'appelle Denis. Et en fait, vous associez à Denis ses caractéristiques, et comme ça, quand vous rencontrez dans un tirage, vous dites, ah bah là c'est Denis, Denis il est comme ça. Vous pouvez donner aussi le nom d'une personne que vous connaissez à cette énergie-là, parce que les caractéristiques de ce personnage de cour correspondent à la personne que vous connaissez, à qui vous pouvez donner le nom. Ensuite, comparer la figure à quelqu'un que l'on connaît. Oui, alors ça revient un peu à lui donner le prénom si vous donnez un prénom comme ça par rapport à quelqu'un que vous connaissez. Mais sinon, vous pouvez dire, ah bah, par exemple, le cavalier d'épée, il me fait penser à telle personne. Du travail, ou de la famille, ou des amis. Vous voyez ? En fonction des caractéristiques. Ensuite, il faut réfléchir à quel endroit on pourrait rencontrer cette figure aussi. Ça, c'est une autre astuce pour réussir à saisir en fait davantage ces figures. Que pourrait-elle me dire si je la rencontrais dans une fête? Imaginez que vous êtes dans un mariage et qu'il y a 4 familles qui sont réunies. Qu'est-ce que le roi d'épée pourrait dire au cavalier de coupe, par exemple? Vous voyez, voir un petit peu, alors on peut imaginer que là, ça serait une famille très intelligente, voilà, qui est très, très vive d'esprit. Ici, une famille
qui est très physique, par exemple une famille de sportifs, pourquoi pas. Ici, une famille qui est très empathique, je crois que ça se dit, qui est très empathique, voilà, qui donne d'elle-même. Et ici, une famille qui est riche ou qui est à l'aise avec ses biens personnels, enfin, ouais, riche, il faut dire ce qui est. La famille des pentacles, c'est une famille de riches. Donc, voilà. Et quand vous avez saisi ça aussi, ça peut aussi vous aider à mieux intégrer l'énergie de chacun. Très important, on a dit que Pamela a conçu son tarot comme une pièce de théâtre. Et bien, pour bien saisir l'énergie de chaque personnage, on peut les mimer. C'est super intéressant de mimer chaque personnage. Parce que quand moi j'ai étudié les cartes en détail et la symbolique, il y a des choses que je n'avais absolument pas vues. Comme ici, celui-ci, il est sur un monticule. Il est en hauteur, donc il prend de la hauteur. Alors voilà, il y a plein de choses comme ça qui fait que quand on mime, on ressent plus l'énergie du personnage. Ensuite, encore une autre astuce, trouver la carte qui me représente. Qui suis-je parmi ces 16 personnages? Quel est le personnage qui pourrait me correspondre le plus? Soit vous posez la question au tarot et vous sélectionnez que les 16 cartes et vous tirez une au hasard. Mais attention, pareil, ça pourrait très bien vous donner l'énergie dans laquelle vous êtes en ce moment. Pas forcément la carte qui vous représente le plus. Moi, je l'ai fait, ça m'est arrivé. Hein, ça m'a donné l'énergie dans laquelle j'étais au moment où j'ai tiré le jeu, mais pas l'énergie générale qui me correspond le plus. Donc là aussi, faire attention. Mais on peut demander au tarot. Hein. Il n'y a aucun problème. Ensuite, faire comme moi, étaler les 16 personnalités ou personnages, vous les étalez par série, les uns à la suite des autres, parce que, regardez, on peut voir l'évolution. Alors, c'est vrai que là, on a les bords blancs qui gâchent un petit peu tout, mais si vous avez un Rider-Waite classique qui n'a pas de tranche blanche, là, comment on appelle ça, de bord blanc, vous les collez les uns aux autres, et vous allez voir l'évolution. Parce que entre l'énergie du page et l'énergie du roi, il y a une certaine évolution. Essayez de jouer aussi au jeu des différences. Quels sont les éléments qu'on retrouve sur chacune des cartes, ou seulement sur 2 cartes, ou seulement sur 3 cartes, etc. Moi, je l'ai fait hier quand j'ai travaillé, j'ai commencé par les épées, je travaille les épées. Ouais, là, je sais par exemple qu'il y a des éléments présents sur 3 cartes, mais pas sur une, etc. Et alors, la question est, dernière astuce, je crois que j'ai presque fini. La dernière astuce, c'est comment sait-on alors que l'on est sur, ça représente une personnalité ou ça représente une situation? Et ça, c'est très compliqué. Et dans le livre que j'ai lu, il nous explique que par exemple, sur un tirage de 5 ou 6 ou 7 cartes, si vous n'avez qu'une seule figure qui est sortie, ça représente une personne. Si sur un tirage de 10 cartes ou 8 cartes, admettons peut-être, vous en avez 2 ou 3, ça serait plus les aspects d'une situation. Et si on a 4 ou plus qui ressortent, c'est les différentes parties du consultant. C'est-à-dire peut-être l'évolution de l'état d'esprit du consultant. Et enfin, la dernière astuce, c'est que nous sommes tous un peu ces 16 personnages en fait, en fonction des situations, en fonction de notre état d'esprit, en fonction de ce qu'on est en train de faire. Si par exemple, je sais pas, par exemple vous avez découvert le tarot et vous voulez vous y mettre, vous allez être dans l'énergie du page. Vous découvrez quelque chose de nouveau au niveau intellectuel, il va falloir étudier, il va falloir apprendre, etc. Si vous rencontrez quelqu'un, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous êtes un peu en mode love, romantique, etc., vous pouvez être soit dans l'énergie du page là, qui découvre son nouvel amour, ou dans l'énergie du cavalier, c'est par exemple
vous ou votre conjoint, vous allez être un peu romantique, offrir des fleurs, offrir des chocolats, ou j'en sais rien, vous voyez. On a tous été et on sera tous à un moment donné dans une des situations de ces 16 personnages de cours. En fonction de la vie, en fonction des situations, etc. etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours un personnage. Par exemple, moi, mon personnage qui me correspond le plus, c'est la reine de coupe. Mais au travail, j'ai la personnalité de la reine d'épée. Donc en fait, déjà, j'ai double personnalité. Bon, en même temps, c'est Gémeaux, hein, donc je suis Gémeaux, donc ça c'est pas trop... ça m'étonne pas plus que ça, mais ouais, je suis comme ça, je suis comme la reine de coupe, donc c'est la reine qui est intuitive, gentille, empathique, etc., qui prend soin des autres. Mais au travail, j'ai tendance à être plutôt autoritaire, même si je me ferme pas, hein, voilà, mais voilà, qui a tendance aussi à punir s'il faut punir, à être tranchante s'il le faut, enfin voilà, qui va pas, s'il faut prendre une décision, je vais la prendre au niveau du travail, vous voyez. Mais ma personnalité propre, voilà, c'est plutôt la reine de coupe. Vous voyez déjà là, il y en a déjà deux, vous voyez. Donc après, à vous de voir. Bien sûr, moi, je vais vous expliquer par la suite les significations des 16 personnages de cours. Je peux vous dire que c'est des heures et des heures et des heures de travail. Donc, ce n'est pas facile. Bien sûr, c'est mon travail personnel, donc ça ne veut pas dire que ça vous correspondra, ou ça ne veut pas dire que c'est parfait, ou ça ne veut pas dire que c'est complètement... enfin, que c'est complet. Hein, bon, voilà, ça reste mon travail ici intenté. Peut-être qu'après, je vais lire un autre livre, j'aurai encore d'autres informations intéressantes. Mais bon, à un moment donné, il faut bien que je les tourne, mes vidéos. Ça fait déjà un moment que bah, vous attendez, hein, ça fait plus d'1 an. Donc voilà, il fallait bien les tourner à un moment donné. Donc même si mes connaissances ne sont pas encore parfaites, je pense que là, par contre, je suis prête pour vous présenter chacune des cartes des personnages de cours. Alors, quand vous lirez les vidéos, moi, je vous conseille quand même de lire dans l'ordre page, cavalier, reine et roi de chaque série. Parce qu'il y a une évolution. D'accord ? Voilà, vaut mieux faire comme ça. Tandis que n'allez pas lire la vidéo sur le page d'épée et ensuite la reine de coupe et voilà. Non, faites par série, hein, ça sera mieux. Alors moi je ne sais pas combien de temps ça me prendra par vidéo, je ne l'ai pas encore fait. Et puis comme je vais être beaucoup plus précise par rapport aux autres, la dernière fois je crois que j'avais fait 5 cartes par vidéo, là je pense que je vais faire beaucoup moins et je pense que je ne pourrais pas faire les 4 parce qu'il y a beaucoup de choses à vous expliquer entre la symbolique, les différents domaines et ce qu'elles signifient dans les différents domaines, plus les comparaisons avec d'autres cartes, parce que là c'est le Rider-Waite classique, mais ensuite ce qui est bien c'est d'aller voir comment c'est interprété dans les autres tarots que je possède, et je vais utiliser mes tarots préférés, peut-être en utiliser 3 ou 4, je vais voir, et voilà, et je comparerai avec les autres tarots comment ces personnalités ont été illustrées, hein, par d'autres créateurs. Donc voilà. Mais la base, ça reste quand même hein, le Rider-Waite Smith. Moi, c'est le Radiant parce que les couleurs étaient plus prononcées. Moi, je suis réceptive aux couleurs. Mais n'importe quel Rider-Waite Smith classique, moi, je vous conseille d'en prendre un borderless, c'est-à-dire sans bord, sans bordure. Parce que comme ça, vous pourrez faire ce que moi, je ne peux pas faire, c'est-à-dire les coller les uns aux autres pour voir l'évolution. En fait, je trouve que c'est mieux pour apprendre. Mais bien sûr, si vous en avez un avec des bords blancs, bah, vous faites comme moi, hein, pas de problème. Hein. On le fait avec. Donc, voilà. Et puis, vous pouvez aussi photocopier ou imprimer, hein, parce que c'est libre de droit, le Rider-Waite. Vous pouvez très bien, vous les trouver sur Internet sans problème. Allez voir sur Tarosphère. .com, je crois qu'il y a des illustrations, ou sur le Graal Tarot, il y a toutes les illustrations. Ça, si vous n'avez pas ce jeu, bah, vous regardez les illustrations sur votre téléphone, sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Puis vous pouvez faire une capture d'écran et pourquoi pas après agrandir
pour voir tous les petits symboles qui sont cachés. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie d'aller voir les prochaines. Donc les prochaines, bah, les prochaines vidéos seront sur les explications de chaque personnage de cours. Je vous embrasse bien fort, à bientôt.